متتبعي قناة SVT افيك بوتكولا، اهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سيخصصه لتصحيح امتحان تجريبي خاص بمباراة ولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo consacrée à la correction d'un examen blanc en relation avec le concours commun d'accès à aux facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire. Alors on va commencer par quelques consignes et les instructions qui sont importantes pour le déroulement de concours. Chaque question comporte 5 réponses A, B, C, D, E, E. Il y a une seule réponse qui est juste parmi ces réponses. Chaque candidat a le droit d'utiliser une seule feuille de réponse non remplaçable. يعني ما خصكمش تحافظوا على الورقه ديالكم لان ما غاديش تبدل. Alors avec un stylo à billes, soit bleu ou noir, coché sur la feuille de réponse à l'intérieur de la case correspondante à chaque réponse, juste de la manière suivante. Soit vous colorez la case, soit vous mettez croix sur la case. L'utilisation de la calculatrice est interdite durant le concours. Si l'utilisation de blanco ou d'un correcteur sur la feuille de réponse est interdite, chaque réponse fausse pour chaque question vaut 0. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le système canadien. Parfois, dans certains concours, on trouve que la réponse fausse est notée par -1 ou par -0,5. Pour la première question, on a dans le cycle de Krebs, la transformation de l'acide malique en acide oxaloacétique nécessite l'intervention de l'enzyme, alors que le cycle de Krebs il se déroule en plusieurs réactions, 8 réactions en général. Parmi ces réactions, on a la transformation de malate ou l'acide malique en oxaloacétique. بالنسبه لدوره كريبس كتسمى عبر عده تفاعلات كما شفتوا في الدرس. من بين هذه التفاعلات عندنا تحويل المالات الى اوكزالو اسيتات. حنا غادي نحاولوا نحددوا الانزيم اللي كيتدخل في هذا التفاعل. alors parmi les enzymes qui interviennent durant la transformation de malate en oxaloacétique, on a la ligase ou l'enzyme de restriction, le décarboxylase, les désoxygénases ou les désoxygénases ou les déshydrogénases. Pour la ligase, ce sont des enzymes qui sont capables de lier des fragments d'ADN. بالنسبة للligase هي انزيمات قادرة انها تربط لنا اجزاء ديال الADN. اذا فهي ماهيش هي الانزيمات اللي كتدخل في هذه الحالة. بالنسبة كذلك les enzymes de restriction, ce sont des enzymes capables de couper l'ADN sur des séquences spécifiques. Chaque enzyme de restriction elle reconnaît une séquence spécifique et il coupe l'ADN au niveau de cette séquence. chaque بالنسبة لكم كل enzyme كيتسمى انزيمات الفصل بالعربية. chaque enzyme de restriction il a la capacité de couper l'ADN sur des séquences spécifiques. كيتعرف على تسلسلات دقيقة في الADN وكيقطع على مستواها هاد النيكليوتيدات. بالنسبة للديكاربوكسيلاز, ce sont des enzymes qui libèrent le COOH, le fonctionnement ou la fonction carboxylique des acides. Au cours de transformation de malate en oxaloacétique, il n'y a pas de libération de carbone, معناش تحرير ديال الكربون. Désoxygénase, c'est-à-dire libération d'oxygène, on n'a pas libération d'oxygène. Déshydrogénase, كنلاحظوا انه عندنا التحرير ديال H+ qui réduit une AD+ en ADH H+. Alors la réponse juste c'est E. Pour la deuxième question, l'acide pyruvique est transformé au cours du cycle de Krebs de la mitochondrie. Alors l'acide pyruvique est formé au cours de la glycolyse dans l'hyaloplasme qui تكون في أول مرحلة اللي هي la glycolyse. Réagit avec l'acide citrique pour former l'acide oxaloacétique
ou réagit avec l'acide oxaloacétique pour former l'acide citrique. Là, on a la formation de l'acide citrique se fait par réaction entre l'oxaloacétique avec l'acétylcoenzyme A et pas avec l'acide pyruvique. Alors, ces deux réponses sont fausses et même la première réponse. Alors, l'acide pyruvique il est transformé en acétylcoenzyme A dans la mitochondrie et transformé en acide lactique de la mitochondrie de la cellule. Alors qu'il est transformé en acide lactique dans l'hyaloplasme. La réponse juste est D. Pour la troisième question, on a la synthèse de l'ATP par l'ATP synthase au cours de la phosphorylation oxydative, apport source d'énergie. Au niveau des pédoncules sphériques, on a la phosphorylation d'ADP par la fixation d'un groupement phosphate sur l'ADP qui donne l'ATP. Cette réaction est due au transfert de phosphate ou la source d'énergie pour la formation de l'ATP. On a comme source le transfert de phosphate à l'ADP, c'est faux. On a l'oxydation de glucose, c'est faux. On a l'acceptation des électrons par le dioxygène, l'acceptation des électrons par l'oxygène, il nous donne H2O, c'est-à-dire qu'il réduit le dioxygène. Et là, on a le flux des électrons de la chaîne respiratoire qui arrive au dioxygène pour qu'il se transforme en H2O. Alors, toutes les réponses sont fausses. في هذه الحالة عندنا بالنسبة للطاقة ملي كتجينا الطاقة الناتجة عن تحويل ADP إلى ATP هي العودة ديال البروتونات عبر هاد l'ATP synthase ولا عبر les pédoncules sphériques. Alors que la synthèse de l'ATP par l'ATP synthase au cours de la phosphorylation oxydative apport source d'énergie, c'est la réponse, c'est le retour des protons à travers les pédoncules sphériques. Pour le quatrième question, le calcium permet la contraction musculaire. بالنسبة نتحدثوا الدور ديال الكالسيوم في التقلص العضلي créant des ponts entre l'actine et la myosine. هذه راه نقدروا نعتبروها صحيحة ولكن بطريقة غير مباشرة. On va déterminer l'effet de calcium. Alors le calcium, il se fixe sur la troponine et entraîne le déplacement des myofilaments de tropomyosine. Alors il se fixe sur la troponine et cette fixation permet le déplacement des myofilaments de tropomyosine qui libèrent ou qui démasquent les sites de fixation des têtes de myosine. بالنسبة للكالسيوم هنا يثبت فوق تروبوميوزين وكيدي التحرك ديال الخياطات او ديال التروبوميوزين باش كيحرر لينا مواقع في كيرتبط الميوزين. اذا هنا كيساهم في التشكل ديال لي بون اونتر لاكتين الى ميوزين مي دين مانيير indirecte. Alors حنا عندنا في l'examen seule réponse, la réponse juste هي il se fixe sur la troponine. Au niveau de la cellule musculaire, la relaxation musculaire ne consomme pas d'ATP. La contraction musculaire, elle nécessite l'ATP. La bande anisotropique se rétrécit lors de la contraction musculaire. La bande sombre reste constante. La longueur de la bande sombre reste constante. Le calcium est stocké au niveau du réticulum sarcoplasmique. On a le réticulum sarcoplasmique stocke le calcium. Ce calcium se libère lors de l'arrivée de l'influx nerveux. Alors la réponse juste c'est le calcium est stocké au niveau du réticulum sarcoplasmique. La zone H ne se rétrécit pas. On a raccourcissement de la zone H. L'influx nerveux n'est pas responsable. Alors l'influx nerveux est nécessaire pour qu'il y ait une libération de calcium. La réponse juste est C. من هنا
الكالسيوم ضروري أو يخزن على مستوى الشبكة الساركوبلازمية ولا ريتيكولوم ساركوبلازميك. بالنسبة مثلا هنا عندنا السيالة العصبية ضرورية لتحرير الكالسيوم. بالنسبة للازون اش كينخفض الطول ديالها ما تبقاش ثابتة. كذلك بالنسبة للابوند أو المنطقة الداكنة لابوند سومبر كتبقى الطول ديالها ثابت. هنا تقريبا عندكم الجواب مباشرة. les filaments fins ou les filaments d'actine de la cellule musculaire striée sont formés par trois protéines, sont l'actine qui est le protéine abondant, puis on a deux autres protéines qui sont la troponine et la tropomyosine. Alors, concernant les RDT, les protéines sont formées au niveau du réticulum endoplasmique lisse, c'est fond. Alors que un nucléoside, c'est un nucléotide plus un acide phosphorique. On a un nucléoside, il est formé par une base azotée et un sucre. Alors que un nucléotide, il est formé par les constituants d'un nucléoside plus un groupement phosphate ou un acide phosphorique. Alors là, on a un nucléotide, il est formé d'un nucléoside plus un acide phosphorique. Le nucléotide هو اللي كيتكون من nucléoside وحمض phosphorique. La RN se situe au niveau de noyau et cytoplasme. Alors il est formé au niveau de noyau, puis il migre vers le cytoplasme à travers les pores nucléaires. Le gène et la forme ou les formes que prend un caractère donné, les formes ou les formes que prend un caractère donné, ce sont des phénotypes. Les ribosomes sont constitués de 3 unités. Les ribosomes sont constitués de deux unités. Si l'un des brins d'ADN contient la séquence 5' A, G, T, C, G, T3', le brin complémentaire devrait contenir la séquence suivante. Alors on a 5' A, G, C, G, 3'. Alors la séquence complémentaire est 3', T, C, G, C, 5'. Là on a la séquence qui contient 3', T, C, 3', T, C, A, G, A. On a ici la séquence qui contient les mêmes nucléotides, C, on a 3', T, C, j'ai oublié ici T, c'est-à-dire A, G, C. هنا بالنسبة لهذه المتتالية هي هذه غتاخدو طرف 5'، يعني هنا واخا مقلوبين نتوما غادي تديو على القطبية 5'، 3'، تقلبوا المتتالية باش تحصلوا على لو بران كومبليمونتير ولا اللولب المكمل اللي هو C. 9e question, si la quantité d'ADN dans une cellule diploïde à la phase J1 de cycle cellulaire égale à Q, quelle est la quantité d'ADN dans la même cellule à la métaphase de la méiose 2? Alors ici on a la phase J1 de l'interphase, puis on a la phase J2 et on a ici la phase S de l'interphase. Finalement on a la phase G2. Ici on a la première méiose, la division réductionnelle. Ici on a la division équationnelle. Alors que la métaphase il se localise ici, c'est-à-dire que la quantité d'ADN au cours de la méiose 2 ou au cours de la métaphase 2 sera de Q. La réponse juste c'est C. L'ADN de Mycobacterium tuberculosis contient 28% de cytosine
quels sont les pourcentages des autres bases de cet ADN. On a le cytosine égale à 28%. Alors 28%. Alors que pour la guanine aussi on a 28%. Alors 28% plus 28% égale à 56%. 100% moins 56% égale à 44%. C'est-à-dire que le pourcentage de A est de 22% et le pourcentage de T aussi c'est 22%. La réponse juste, on a 28% pour la guanine, 22% pour l'adénine et 22% pour l'azine. Alors la réponse juste c'est B. L'expression de l'information génétique. Le codon UGG est un codon stop. Pour les codons stop, on a 3 codons qui sont UAA, UGA, UAG. Est un codon stop, c'est faux. Le codon AG est un codon d'initiation à la traduction et code pour la méthionine. On a le codon qui code pour la méthionine, c'est AUG, c'est le codon initiateur et pas AGU. Le codon AGU est un codon d'initiation à la traduction et ne code pour aucun acide aminé, alors que AUG est un codon d'initiation, c'est faux et n'appartient pas au codon stop. Toutes les protéines après maturation contiennent la méthionine qui occupe l'extrémité N-terminale, alors que après la formation des protéines, il y a la rupture de la liaison entre la méthionine et les autres acides aminés, alors que la protéine maturée ne contient pas de méthionine. Toutes les réponses sont fausses. La synthèse des protéines, il se fait toujours de côté N-terminal, c'est-à-dire le côté qui contient la fonction amide, vers la fonction C-terminal qui contient la fonction carboxylique. Alors toujours on a la formation d'une protéine selon la direction de N-terminal vers C-terminal, et à la fin de la maturation il y a la rupture de la liaison de la méthionine qui se trouve dans l'extrémité N-terminale. Alors on se fait toujours de côté C-terminal vers N-terminal, c'est faux. Chaque codon correspond à un seul acide aminé et chaque acide aminé correspond à un seul codon. Il y a des acides aminés qui sont codés par plusieurs acides aminés. Chez les eucaryotes, les introns et les exons sont traduits en protéines, alors qu'il y a une étape de maturation de l'ARN. Après, l'ADN est formé par des exons et des introns. Après la transcription de l'ARN, les introns sont éliminés. Il y a une étape de maturation de l'ARN qui est nommée l'épaissage. Au cours de l'épaissage, il y a l'élimination des introns. يعني بالنسبة للARN المساجي اللي هو ناضج تكون فيه فقط les exons. C'est-à-dire là, pour que la proposition saura être juste, il faut éliminer les introns. La biosynthèse des protéines s'arrête avec la méthionine puisque le codon AUG est toujours à la fin. Alors c'est faux. Un gène et la forme ou les formes que prend un caractère, on a déjà dit que les formes que prend un caractère, ce sont les phénotypes. Si le plus petit fragment de l'ADN correspond à un caractère donné, c'est
juste l'ensemble des chromosomes de la cellule c'est faux. Un fragment d'ARN, c'est un fragment d'ADN transmis uniquement par la reproduction asexuée. Le gène ou l'information génétique, elle est transmise aussi par la reproduction sexuée. Le document 1 représente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints de la rétinine pigmentaire, une maladie héréditaire. Le document 2 présente le nombre d'allèles normaux et le nombre d'allèles responsables de la maladie chez des sujets de cette famille. Alors que pour conclure de la maladie, on a ici l'apparition de la maladie chez différentes générations. Et chaque individu malade est là, l'un de ses parents qui est aussi malade. Alors, pour l'analyse du nombre des allèles qui se trouvent chez chaque individu, par exemple l'individu 1, il contient 2 allèles. بالنسبة لهذا الفرد واحد عنده 2 allèles l'état ديالو est normal. L'individu 2 عنده 2 allèles, عنده l'allèle responsable de la maladie et l'allèle normal. Et son état est malade. Alors il a عنده l'allèle العادي والallèle الممرض l'état ديالو مريض. Alors l'allèle responsable de la maladie est dominant, ماشي récessif. Pour le sexe, on a ici, si on prend les mâles, un il a 2 allèles. Autre mâle, 2, 1 il a 2 allèles. مادام ان هاد الافراد الذكور عندهم 2 حليلات، معناه ان المرض ما يمكنش يكون محمول على Y وما يمكنش يكون محمول على X، لانه غادي يكون عندهم ان سول allèle pour chaque بالنسبه لهاد الصفه. alors que la maladie elle est dominante et autosomale، يعني انها سائده. شفنا ان الفرد اللي كيكون مريض كيكون عنده 2 حليلات، العادي والمريض، العليل المسبب المرض اذا سائد. وبالنسبه للذكور هنا دائما كيكون عندهم 2 حليلات، اذا ما يمكنش تكون المورثه محموله لا على اكس ولا على Y. La dérivée génétique, c'est l'un des facteurs qui provoquent des changements au niveau de pôle génétique d'une population. Alors, il conduit à une augmentation de la diversité génétique d'une population. Alors, la dérivée génétique, elle conduit à une diminution de la diversité génétique, conduit à des mélanges entre des populations génétiquement différentes. La migration, c'est celle qui conduit au mélange des populations génétiquement différentes, conduit à une réduction de la diversité génétique. C'est la réponse juste, n'a aucun effet sur la diversité génétique, alors elle affecte la diversité génétique. Toutes les réponses sont fausses, c'est faux. Conduit à une réduction de la diversité génétique d'une population. C'est la réponse juste. 6e question. La couleur de la ligne chez les moutons est déterminée par 2 allèles. L'un dominant, couleur blanche, l'autre récessif de couleur noire. Dans un échantillon de 900 moutons, dont 891 de couleur blanche et 9 de couleur noire. La fréquence des allèles est, on va calculer pour la fréquence des allèles, on note pour l'allèle dominant et la fréquence de l'allèle dominant, il est noté toujours par P. Et la fréquence de l'allèle récessif, il est noté par Q. هنا بالنسبة للأفراد اللي تنقدروا ناخدوهم باش نحددوا لا فريكونس هما هادو اللي عندهم لا كولور نوار، حيت غادي تكون عندهم الجينوتيب ديالهم بو تيب بي.
هادو غادي يكون غران بي وكاين الافراد اللي غتكون عندهم غران بي petit b. Alors, pour la fréquence, on utilise la fréquence des génotypes des individus récessifs qui égale 9 sur 900. Alors, égal à 0,01. Pour la fréquence de B, alors là, elle est égale à Q au carré. Alors, au carré, racine de Q au carré, est égale à Q, est égale à la racine de 0,01. C'est 0,1. On n'a que P plus Q égale 1 pour Q est égal 1 moins 0,1 égale à 0,9. Alors la réponse juste c'est B. On a deux souches de drosophiles, une souche sauvage avec des yeux rouges et des ailes longues, et une souche mutante avec des yeux blancs et des ailes courtes. Le premier croisement entre une femelle sauvage et un mâle mutant donne une génération F1. F1 pour 100% des drosophiles avec des yeux rouges et des ailes longues. Le deuxième croisement entre une femelle mutante et un mâle sauvage donne, alors c'est un croisement inverse, donne une première génération F1. Toutes les femelles, elles ont, alors le deuxième croisement ne donne pas les mêmes résultats. C'est-à-dire qu'il y a l'un des deux gènes ou les deux gènes sont portés par des chromosomes sexués, alors que les femelles avec des yeux rouges et des ailes longues, et tous les mâles avec des yeux blancs et des ailes longues. On voit que les mâles et les femelles, ils ont des ailes longues, c'est-à-dire que le gène responsable des ailes longues n'est pas lié au sexe, car il donne les mêmes résultats que ce soit pour le premier croisement ou pour le deuxième croisement, mais pour le deuxième caractère, qui est le caractère responsable de la couleur des yeux, elle donne une différence génotypique ou phénotypique entre les mâles et les femelles. C'est-à-dire que le gène responsable de la couleur des yeux, il est porté par du chromosome sexué, c'est-à-dire que le gène il est lié au sexe. Alors le gène responsable de la dimension des ailes est lié au sexe, non, il est lié par des autosomes. Le gène responsable de la dimension des ailes n'est pas lié au sexe. Alors c'est juste le gène responsable de la couleur des yeux n'est pas lié au sexe, alors il est lié au sexe. Le gène responsable de la couleur des yeux est porté par le chromosome 21. On sait que la drosophile, il a 8 chromosomes. Il n'a pas le chromosome 21. Même chose pour la dernière proposition. Alors que la réponse juste c'est B. Le croisement de souris de phénotype jaune a donné une génération composée de deux tiers de souris phénotype jaune et un tiers de phénotype noir. Alors toujours ces proportions, ces données montrent qu'il y a un gène létal. Alors un sportif a besoin de 25 moles d'ATP pour pratiquer son activité sportive préférée. Combien doit-il consommer de glucose en grammes pour produire cette quantité d'ATP en conditions d'aérobiose, sachant que la masse molaire d'oxygène égale à 16, la masse molaire de carbone égale à 12, la masse molaire d'hydrogène égale à 1. Alors premièrement, on va calculer la masse molaire
de glucose. La masse molaire C6H12O6 égale à 6 fois M de carbone plus 2 fois la masse molaire d'hydrogène plus 6 fois la masse molaire d'oxygène. Par les calculs, vous trouvez que égal à 180 grammes par mol. C'est-à-dire que la masse d'un mol de glucose est 180 grammes. Alors que 180 grammes de glucose, c'est-à-dire 1 mol de glucose, elle donne combien d'ATP? Elle donne 38 ATP. Et le sportif a besoin de 25 ATP. Alors par la règle de 3, on va trouver que X égale 180 fois 25 sur 38 égale à 118,42 grammes. Alors, la réponse juste c'est D. De le cas d'un individu hétérozygote pour 2 allèles, de le cas de la codoménose, seul l'allèle récessif s'exprime, c'est faux. Il y a l'expression des 2 allèles. Seul l'allèle dominant, c'est faux. Il y a l'expression des 2 allèles toujours. Les spermatozoïdes perdent les 2 allèles. En même temps, au cours de la myose toujours, il y a la séparation des allèles. L'expression des 2 allèles donne un caractère intermédiaire, c'est la réponse juste. Même l'individu porte le caractère de l'un des 2 parents, il y a le caractère intermédiaire. إلى هنا كنكون ساليت هذا الامتحان، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.